Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo de review des chapitres de Boruto et de Dragon Ball Super, même si Dragon Ball Super est toujours en pause dû à divers problèmes autour de Dragon Ball depuis la mort d'Akira Toriyama. Alors, apparemment, sur les informations qui ont été rendues publiques, enfin connues, et si j'ai bien compris les choses par rapport à comment je les vois, c'est que Dragon Ball a essayé de la mettre en place un peu à la Pokémon, en faisant une Dragon Ball compagnie pour faciliter les choses. Sauf que apparemment, c'est parti en eau de boudin depuis la mort d'Akira Toriyama. En gros, il a imaginé la Pokémon Company qui a Game Freak, Nintendo et Creature, mais en version Dragon Ball avec sans doute la Toei, la Shueisha et Bandai Namco, vu que c'est eux en général qui s'occupent des jeux vidéo Dragon Ball. Du coup, voilà ce que ça donne, c'est toujours en pause Dragon Ball, et là, à la différence des précédents mois, il n'y a eu aucune nouvelle de page par rapport à Dragon Ball dans le Shonen Magazine mensuel. Mais bon, ça reviendra ou ça reviendra pas, on verra bien. Comme le dit Sakio Devin ou d'autres, ça changera au niveau, comme il le pense, ça changera surtout au niveau de Dragon Ball Daima. Là-dessus, je le rejoins. Mais bon, c'est pas garanti non plus, vu qu'ils sont en train de recommencer les choses et de les améliorer. Donc, à voir comment ils vont faire. Quant à Boruto, où nous avons eu un chapitre qui, lui, est disponible en légal en français sur Manga Plus, qui a été vraiment très très sympathique, honnêtement. On continue dans la bataille de Konoha par rapport à Idari et l'espèce d'équivalent Jura, enfin j'ai plus le nom en tête mais bon pas grave. Boruto a sauvé Inawari et Sarada et fait face à la version Sasuke Otsutsuki. Et pour sauver et son maître Sarada en même temps. On apprend dans ce chapitre que la Uzuiko est un Rasengan particulier. Enfin, on renforce sa particularité vu que ça avait été déjà vu. Avec le fait que ce Rasengan peut se synchroniser avec la planète et est quasiment sûr de one-shot son adversaire. Et qu'elle a une puissance quasiment infinie. À voir comment cette technique sera développée par la suite. Parce que honnêtement, ça promet du lourd. Sarada aidera Boruto au cours de ce combat tout en se protégeant de potentielles attaques surprises. Surtout qu'elle ne peut pas vraiment se permettre d'aller se mettre à l'abri avec les autres. Konohamaru donnera lui aussi un coup de main quand on sait qu'il est connecté à Naruto de bien des façons. Enfin, allez lire Naruto, l'histoire du père de Boruto, s'ils qui ne le savent toujours pas, parce que vous savez pas ce que vous ratez. Au final, ils réussissent à vaincre Idari et à récupérer un Togedema, une espèce de boule avec des épines qui représentent l'impossibilité de sauver Sasuke ou les autres qui ont été mangés par les arbres Shinju. La question, c'est que... en fait, non, il n'y en a pas. Au moment de l'attraper, Boruto se fait attaquer, mais il arrive apparemment, ou c'est son adversaire qui sait pas qu'à viser, à ne pas être touché mortellement. Kawaki semble lui aussi prendre conscience de plus en plus de la situation et voudrait les informations que Boruto possède.
Enfin bon, ça sert aussi de prétexte pour les prochains chapitres au fait que Boruto va rester avec Konoha, parce que la partie aller-retour Konoha, etc., ça fait un peu long, ou Kenshin Kojin qui intervient et qui sauve Boruto, enfin qui récupère Boruto, en laissant une possibilité de communication par la suite. Vite, parce que bon, les moyens de récupérer les informations risquent de pas forcément être celles qu'on attende. Et quand ils vont voir, quoi que ça pourrait mettre fin à l'omnipotence. À voir comment ça va évoluer. Sarada essayera elle aussi de récupérer le Togedama, mais se fera blesser à la main. Et le chef des Yubi va récupérer le Togedama et décider de d'abord tuer Boruto et de faire bouffer Kawaki avant de partir. Ir à ceux qui enfin ce qui semble vouloir partir. Donc qu'est-ce que ça nous réserve pour la suite? Bah à voir. Pour le prochain chapitre, on peut facilement se dire que on va continuer là-dessus quoi. La question c'est est-ce que Boruto sera soigné à Konoha ou c'est Kenshin Kojin qui va le récupérer et s'occuper de le soigner? Parce que dans les deux cas, il y a des informations qui sont importantes à donner et vérifier le cerveau de Boruto comme certains l'ont déjà fait par le passé. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? À voir comment ça va s'y prendre. J'attends le prochain chapitre avec plus ou moins impatience. Par contre, on voit que c'est mieux que Boruto classique, on va dire. Même si je reste à penser que Boruto Double Overtext, enfin les chapitres Boruto seraient mieux en hebdomadaire. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.